Hey, aujourd'hui je vais vous apprendre à créer les items Minecraft. Donc, comme d'habitude, quand il s'agit de modifier un ressource pack, vous faites dans la barre de recherche %appdata %. Ça, je pense que vous commencez à connaître si vous avez suivi les anciens tutos. Donc, ce que je vous invite à faire pour créer un ressource pack. Donc là, on va voir comment créer un item de son ressource pack. Vous allez chercher votre ressource pack dans Minecraft. Là, vous choisissez donc le ressource pack qu'il faut, vous l'ouvrez à Z, Minecraft texture, et donc dans le dossier Minecraft texture, vous avez le dossier item. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le prendre et de le glisser sur le bureau, donc pour mieux voir vos images lors de l'ouverture du dossier. Voilà, on les voit plus nettement que dans les laissant dans le fichier zip ou rar. Aussi, au passage, ne fermez pas votre dossier zip, enfin votre ressource pack. Vous allez devoir remettre votre dossier item ensuite. Donc là, j'ai choisi de travailler sur l'item œuf, donc le egg. Et donc, vous pouvez l'ouvrir avec différents logiciels. Moi, j'utilise Photoshop CS6. Donc, pour ceux qui poseraient la question, comme j'ai eu dans les anciennes vidéos, Photoshop CS6 est payant. Vous avez une version gratuite. Ou après, si vous voulez la version complète, cherchez un petit peu sur YouTube. Vous allez trouver facilement comment l'avoir. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels qui vous permettent d'utiliser la transparence, donc le format .png. J'en connais pas spécialement parce que j'ai toujours utilisé Photoshop, mais je sais qu'il y en existe un d'autre, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, vous allez sur Google, et donc ce que je vous conseille de faire pour les items, c'est de taper soit directement le nom de l'item, donc egg.png, ou alors de chercher d'autres choses différentes, de tester selon ce que vous voulez, bien évidemment. Si vous souhaitez faire un item en HD, en pixel, en semi, pas tout à fait HD, si je puis dire. Donc là, vous voyez que j'ai tapé item, game, egg, ça fonctionne pas, il n'y a rien de beau. Donc voilà. Le plus simple, c'est de taper le nom de l'item, egg.png, et vous aurez votre image en .png. Pourquoi .png? Parce que le .png, c'est ce qui utilise la transparence. C'est ce qui permet d'avoir l'item en transparent, enfin avec le fond transparent, donc sans couleur autour. Donc là, j'ai trouvé un œuf qui correspond à peu près au style que je recherche, donc pas trop HD mais pas non plus trop pixelisé. Je l'enregistre, on va vérifier qu'il est bien en format .png, donc en format transparence, c'est OK. Donc comme je vous disais, j'utilise ça avec Photoshop. Au préalable, il fallait aussi redimensionner l'item. Donc moi, je l'ai redimensionné, je ne l'ai pas précisé tout de suite avant. J'ai redimensionné mon image, donc mon item egg, en cliquant sur édition et redimensionner. Et je l'ai mis en 128 par 128 parce que c'est le format de mon ressource pack. Donc mes blocs sont en 128 et mes items seront en 128. Ensuite, donc ce que je fais, c'est que l'image que je viens d'enregistrer, je la transfère sur l'item egg de base que j'ai redimensionné, et donc là j'ai plus qu'à supprimer ensuite l'ancien item, donc l'œuf, l'ancien œuf, et ajouter le mien bien redimensionné. Là, ce que je vais vous proposer, c'est aussi de regarder au cas où d'autres items. Donc si jamais vous ne trouvez pas d'item qui vous convient en format PNG directement, vous pouvez télécharger une image en format euh, JPEG ou un autre format avec un format qui a un fond, qui possède un fond, donc un fond blanc, un fond noir, et on va voir comment récupérer cet item sans le fond, donc en le mettant en format PNG. Donc là, c'est pas le bon format, c'est encore un fond transparent. Donc vous voyez que vous pouvez trouver assez simplement, si vous êtes pressé, des items sans problème, hein. Ça dépend après ce que vous recherchez. Donc là, je vous propose, j'ai téléchargé exprès cet œuf en gris. Pourquoi? Pour vous montrer comment le remettre en coloris de base. Donc en remettant en coloris rose. Donc ce que vous faites, c'est image, réglage. Et moi, j'utilise toujours le noir et blanc. Donc noir et blanc, ensuite vous pouvez cocher coloris. Et coloris, vous choisissez directement la couleur qu'il vous faut. Et voilà, regardez, vous voyez, c'est pas plus compliqué. J'ai juste après à zipper le rouge, le jaune, et à mettre comme il faut la couleur qui me convient, mon œuf. Donc là, c'est à peu près correct, mais vous voyez, vous allez voir, je vais pouvoir corriger ça comme il se doit.
Donc un œuf c'est un petit peu plus rosé, donc là ça y ressemble déjà un peu plus. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Donc si jamais vous avez un item qui vous plaît mais qui n'est pas dans la bonne coloris, c'est pas un souci, vous avez juste à faire ça, image, vous tapez image réglage, noir et blanc, et voilà, vous avez juste à modifier. On va rechercher tout de suite encore un item en fond avec une coloris. Donc image enregistré sous. Donc là voilà, on a un autre format. Donc on a bien un fond. L'œuf n'est pas en transparence. Donc ce que je fais, c'est que je déverrouille le calque. Ensuite, j'utilise l'outil sélection. Et là, vous mettez bien en sélection plus. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Vous cliquez sur l'œuf, donc pour sélectionner l'œuf. Et ensuite, si ça déborde un peu sur le dessus ou le dessous, vous cliquez sur le moins et vous faites le tour de là où ça déborde. Ensuite, sélection intervertir, supprimer. Donc là, vous avez supprimé en fait tout ce qu'il y avait autour de l'œuf. Donc le fait de faire sélection intervertir, ça sélectionne tout ce qu'il y a autour de l'œuf et vous faites supprimer. Ensuite, au cas où, pour ceux que ça ne plaît pas de faire ça, que c'est pas net, ce que je vous conseille de faire, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus et qui sont un peu plus patients, c'est d'utiliser l'outil plume. Donc l'outil plume, c'est ce qui va vous permettre d'être un peu plus précis, plus net. Et donc là, vous aurez vraiment... faudra vraiment être patient, bien faire ça centimètre par centimètre. Là, je vais faire ça grossièrement pour la vidéo, mais il faut vraiment faire ça centimètre par centimètre, l'outil plume. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de propre, sans bordure, sans débordement. Vous êtes sûr de ne pas avoir d'ombre ou de pixels ou comme là, des traces blanches sur le rebord. Enfin là, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser quand même, l'outil plume. Bon, c'est pas compliqué, hein, ça vient vite en main, pardon. Ça vient vite en main. Mais voilà, faut le faire, faut s'exercer. Et donc, si jamais vous êtes aguerri, vous pouvez utiliser l'outil plume. Ce sera beaucoup plus net. Alors là, je l'ai dit, je le fais vraiment grossièrement pour la vidéo, hein, mais voilà, vous pouvez utiliser ça. Il y a plusieurs façons. Il y a même l'outil gomme. Je l'ai pas filmé, mais il y a aussi l'outil gomme. Donc sur la gauche, vous voyez, il y a une gomme en dessous au-dessus du seau. Il y a un outil, il y a une gomme avec un petit éclat de soleil. Donc ça c'est l'outil gomme magique. Ça vous cliquez sur par exemple le blanc et ça va vous supprimer tout blanc. Mais ensuite bon vous aurez toujours l'ombre en dessous de l'œuf, vous aurez toujours l'écriteau au-dessus en haut à droite. Donc pour cette image c'était pas adéquat. Mais vous savez qu'il y a plusieurs façons pour au cas où détourer l'image. Hein. Donc détourer l'item. Comme l'outil gomme magique. Il y a vraiment plusieurs façons. Ça dépend aussi selon les logiciels que vous utilisez. Moi j'utilise Photoshop, j'ai toujours utilisé celui-ci. Donc voilà. Là vous faites donc définir une sélection, le rayon 0, voilà. On refait pareil, sélection intervertir et supprimer. Et donc voilà, on a un œuf détouré. Bon, il est vraiment fait grossièrement avec des pointes, c'est pas très arrondi. Mais voilà, vous savez qu'il y a plusieurs façons. Au cas où vous téléchargez une image qui n'est pas en format PNG, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc on revient sur notre item de base. Donc voilà, ça je peux fermer. On est sur notre item redimensionné en 128 par 128. Et donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'agrandir l'image et de prendre l'outil crayon. Pourquoi je vais faire ça? Donc la crayon, et vous changez la coloris. Donc je vais prendre la coloris qu'il y a autour de l'œuf, donc les bordures, les contours. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que si vous regardez bien, vous pouvez voir que la coloris que je suis en train d'ajouter, donc orangé, il y a des zones d'ombre, des transparences. Enfin, il y a des petits, comment expliquer ça? Il y a des petits carrés qui sont pas tout à fait pleins, ils sont un peu transparents. Et ce qui va faire que dans Minecraft, ça va pas être net. Les contours de votre item ne va pas être net. Donc je vous conseille de prendre le temps d'agrandir l'image, de refaire pixel par pixel et de remettre de la coloris autour de l'item pour que votre item dans Minecraft soit plus net. Donc il n'y aura pas, parce que si jamais vous laissez comme ça, vous allez pouvoir le voir par la suite, si jamais vous laissez comme ça, vous aurez des contours d'item soit transparents ou avec des zones de plus orangé que d'autres ou enfin voilà, on va voir ça tout de suite sur Minecraft. Donc là vous enregistrez au format PNG, je vais vous montrer ça, hein. Ce que je voulais vous dire, c'est peut-être pas clair mais ça va être clair tout de suite après. Donc là j'enregistre au format egg.png, donc le nom de mon item, je l'enregistre sur le bureau pour vous montrer. Ça je peux abaisser. Donc j'ouvre mon dossier item, je prends mon item, je le glisse dans le dossier. Et donc là je vous avais dit de ne pas fermer votre dossier donc votre dossier rar ou zip, votre ressource pack, et on reprend le dossier item, on le reglisse dans le ressource pack. Donc,
Voilà, on va ouvrir Minecraft et je vais vous montrer que l'œuf a bien été changé et je vais aussi vous expliquer ce que je voulais vous expliquer à l'instant par rapport au contour. C'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais ça va l'être tout de suite. Donc voilà ce que je vous disais, regardez, vous pouvez voir, j'ai une pomme dans les mains et le contour de la pomme, si vous regardez bien, n'est pas net. Il y a de la transparence, il y a des pixels qui sont orange, un peu marron et il y a de la transparence. Donc vous allez voir sur l'œuf aussi. Donc si, hop, regardez, l'œuf aussi, donc il y a des pixels transparents. Et si on regarde bien sur le dessus, sur la pointe de l'œuf, on voit bien que ce que j'ai modifié, c'est bien orangé. Donc c'est plein. Donc c'est à ça que ça sert, c'est pour ça que je vous disais, il faut prendre le temps de bien faire les contours. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu, je vais vous modifier ça. Avant, un petit conseil aussi, ce que je fais aussi régulièrement, pour vérifier au cas où il y aurait des pixels qui manquent ou des débordements, c'est que j'ajoute un fond. Donc j'ajoute un nouveau calque en arrière-plan d'une couleur. Donc comme là je vais mettre rouge, de la couleur rouge, pour vérifier qu'il n'y a rien qui déborde, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre ou qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de pixels qui débordent nulle part. Donc ça c'est juste pour vérifier. Après je le supprime. Donc on va mettre un contour noir pour vous montrer la différence et vous expliquer correctement ce que je veux faire en fait. Par rapport aux pixels pour Minecraft. Donc là je fais le contour en noir et vous allez voir exactement ce que je voulais dire. Donc on se retrouve sur Minecraft. Donc on voit que bon c'est pas fait net hein, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais vous voyez bien ce que je voulais vous expliquer, c'est que qu'en faisant le contour, en modifiant les contours avec les zones d'ombre, donc avec les zones noires, si on prend le temps de le faire, les pixels apparaissent correctement bien nets en noir. Là, c'est vraiment parce que j'ai pas pris le temps de le faire correctement, si je puis dire. J'ai pas pris le temps de le faire bien, mais c'est ce que je vous conseille de faire, prendre votre temps. De toute façon, il faut savoir qu'un ressource pack, ça prend pas quelques heures, hein. Ça prend beaucoup d'heures, voire un mois ou deux. Pour ceux qui veulent le faire correctement à leur goût, ça peut prendre déjà beaucoup de temps de retrouver rien qu'une texture ou un item sur Google. Il y a des fois, je peux passer 2 jours à trouver une texture pardon, qui va me plaire. Et donc, il faut savoir que si on veut réaliser son ressource pack soi-même, ça peut prendre beaucoup de temps. Après, bien évidemment, on peut aussi utiliser la façon la plus simple, c'est de prendre des items ou des textures de d'autres ressources pack, d'autres textures pack, de faire un copier-coller et voilà, c'est faisable aussi, hein. Ce serait un ressource pack revisité. Ce serait pas vous qui l'aurez créé, mais il serait revisité, enfin entre guillemets, pas vous qui l'avez créé entre guillemets on va dire, parce que vous avez piqué des trucs à droite à gauche. Mais voilà, si vous voulez vraiment créer votre ressource pack, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc j'espère qu'en tout cas ce tutoriel là pour créer les items, vous n'auriez pas bien suivi ou bien compris. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi, c'est à proposer des tutoriels au cas où vous en auriez. Proposez vos services, je réponds et je suis à votre écoute. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.